Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 12 mai et il est 19h02, donc nous sommes bien à l'heure. Et je vais donc reprendre, puisqu'on ne s'est pas vu depuis un petit moment, je vais reprendre le cours depuis le début de la deuxième grande partie sur la gloire de Dieu. Alors, on va revoir au tout début du cours de la fois précédente ce que nous appelons être la révélation, c'est-à-dire la connaissance et la compréhension spirituelle de la gloire. Alors c'est une étape, je l'ai déjà dit, essentielle pour vivre dans la présence de Dieu. Et puis, on peut voir que révélation et manifestation des mystères de la gloire de Dieu, eh bien, c'est tout un programme que nous allons pouvoir suivre ensemble. Alors, il y a deux, j'étais surtout allée sur le fait qu'il y avait deux types de connaissances, sachant que la révélation, c'est-à-dire la connaissance, ou bien on va dire aussi la compréhension spirituelle de la gloire. Qu'est-ce que c'est que la gloire? Cette compréhension-là, donc elle va nous amener à nous poser la question et à nous rendre compte que il y a deux types de connaissances, et la connaissance mentale ou la connaissance sensorielle, ou encore ce qu'on appelle la connaissance naturelle. Ça, c'est la première manière de connaître ce que l'on acquiert par le biais de nos sens, hein. On en a bien déjà parlé. Et puis, on va voir qu'il y a la connaissance révélée, ou ce qu'on appelle la connaissance spirituelle. Voilà, ça se trouve sur le visuel, c'est-à-dire la révélation, ce qui va nous être amené uniquement par le Saint-Esprit et qui n'aura rien à voir avec le fait que on va comprendre ou connaître au travers de notre corps ou notre chair ou bien notre humanité. Là, il faudrait revenir, hein, sur tous les anciens cours sur la nouvelle identité, sachant que nous naissons hommes charnels, hommes, la Bible dit même l'homme animal. Nous naissons avec un esprit mort, notre esprit est mort, jusqu'à ce que nous rencontrions Jésus, que nous lui donnions notre vie. Notre esprit est mort, il n'est pas en relation avec Dieu. Par contre, notre âme et notre corps sont les grands dirigeants de notre vie. Et la révolution, c'est une vraie révolution qui se passe lorsque nous rencontrons le Seigneur, et lorsque il nous fait l'immense grâce, parce que c'est bien une grâce qu'on ne mérite pas, mais il nous l'a fait, la grâce de nous proposer de devenir participants de sa nature divine, de devenir ses enfants et de rentrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, c'est à ce moment-là que notre esprit est régénéré et que nous naissons d'en haut, nous naissons d'esprit, et que nous pouvons alors recevoir la connaissance révélée, ce qu'on appelle la révélation. Donc, je vais maintenant aller sur le terme révélation. J'y suis déjà allée précédemment, mais je vais y revenir, qui est traduit du grec par apocalypsis. Ça signifie révéler, ça signifie surtout ôter la couverture, découvrir, exposer quelque chose qui était caché, quelque chose qui va donc venir à la révélation. Et tout ce que nous allons vivre avec Dieu, tout ce qui va nous être révélé d'une connaissance spirituelle, ça va être fait par le Saint-Esprit. Lui et lui seul est à la capacité d'enlever ce voile et de nous faire, on va dire, passer, ou du moins on reçoit la capacité de voir au-delà de ce que nos sens peuvent nous permettre de percevoir. Alors, on va aller sur Matthieu chapitre 16 et on va lire le verset 15 et le verset 17. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors, c'est un passage bien connu, hein, pour tous ceux qui font partie du corps de Christ. On connaît bien ce, ce verset. Il est extrêmement éclairant, mais il nous confirme que la chair et le sang ne peuvent pas voir les choses spirituelles. C'est une incapacité pour l'humanité déchue de voir et de percevoir dans le monde et le royaume de Dieu. Il nous faut recevoir l'Esprit Saint pour pouvoir le faire. On ne peut pas acquérir cette connaissance par l'apprentissage, ni en étudiant ou en faisant des recherches.
La révélation, c'est un fragment de la connaissance divine. Il faut bien comprendre cela. La révélation, c'est un fragment de la connaissance divine. Connaissance, je vous le redis, en termes de connaissance spirituelle, c'est-à-dire des choses que le chrétien charnel, l'homme charnel, ne peut pas percevoir. Et la personne qui reçoit cette révélation, eh bien, on peut dire qu'elle l'ignorait totalement 3 secondes avant, hein. La révélation, c'est quelque chose qui vient instantanément. C'est comme un débarquement soudain dans notre esprit. Et avant, on ne pouvait pas le savoir et on ne pouvait même pas le percevoir, ni même le comprendre. C'est quelque chose qui n'était pas dans notre réalité humaine. Et tout à coup, l'Esprit Saint fait descendre en nous une un morceau, un fragment de connaissance divine. Alors c'est, par exemple, on peut parler de la connaissance, la parole de connaissance, qui fait partie des dons dont il est question dans 1 Corinthiens 12. On peut aussi penser à la parole de sagesse. C'est la même chose. Une parole de sagesse, c'est une parole que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas. Et alors que nous sommes en contact avec quelqu'un, tout à coup, cet esprit fait descendre en nous une, un fragment, une partie de la connaissance divine, une partie de ce que Dieu veut pouvoir dire à cette personne. Et bien souvent, cette parole, que ça soit parole de connaissance, parole de sagesse, la parole de révélation tout simplement, ça va bien souvent mettre la personne en contact direct avec la personne de Dieu et elle va savoir que c'est Dieu qui parle parce que c'est impossible pour l'humain de le savoir par lui-même. Donc, elle se manifeste, cette révélation, parfois même en 1 seconde, et ça ne peut être, je le redis, communiqué que par le Saint-Esprit. On peut lire tout cela dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 8. Vous avez là toute la, on va dire, le passage qui parle des dons. Quelque chose qu'il faut savoir, dans les cieux, on n'apprend pas. Les choses nous sont révélées ou elles nous sont révélées ou connues par le Saint-Esprit. On ne peut pas faire des études de la révélation. Donc, vous voyez, c'est très compliqué parce qu'alors vous allez me dire, mais alors, quand on étudie la Bible, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous étudiez le livre. Vous lisez un livre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous révèle et transforme le livre, le logos, en réma, c'est-à-dire en une parole qui devient révélation pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui vous donnera à un moment T une révélation à partir de la parole. Là, ça devient quelque chose de puissant et de transformant. Sinon, vous lisez un livre. Alors, vous pouvez lire la Bible de A jusqu'à Z pendant des heures. Si le Saint-Esprit ne vous révèle rien, vous aurez juste lu un livre. L'important, c'est de savoir que dans les cieux, on n'apprend pas, dans les cieux, on reçoit la révélation. C'est une connaissance spirituelle qui concerne Dieu et ses façons de faire. Ça n'a rien à voir avec notre façon à nous de voir les choses. La révélation, elle s'impose à notre esprit. C'est comme une force soudaine qui nous pousse en avant. La révélation, elle provoque un mouvement spirituel. Elle stimule, elle active, elle met le turbo à notre esprit. Vous voyez, moi, quand je suis en train de me rendre compte que je reçois une révélation et que c'est quelque chose qui vient de Dieu, bien souvent, je dis, je vais prendre des notes de ce que je viens de dire, ça n'a rien à voir avec moi. Et tout à coup, ça provoque un mouvement, ça provoque une force en nous, ça provoque une énergie, ça provoque une présence de Dieu en nous qui nous lève et qui provoque un mouvement qui va créer, qui va devenir transformateur. C'est bien de cela dont il s'agit lorsqu'on parle de la parole prophétique. Donc, il s'agit d'une fenêtre temporelle qui s'ouvre sur l'éternité et on voit que cette révélation-là, elle va produire un changement. Donc, la connaissance spirituelle, elle a été perdue et on en a bien souvent parlé dans les cours sur l'identité chrétienne. La nouvelle identité, c'est là où on comprend qu'on a perdu beaucoup de choses à la chute. On a perdu pas seulement le roi du royaume, on a perdu la connaissance du royaume, on a perdu la connaissance de Dieu, on a perdu la connaissance spirituelle. Et la connaissance naturelle, qu'est-ce qu'elle a fait?
elle a pris le dessus parce que la nature a horreur du vide. Donc, tout à coup, la connaissance naturelle arrive, les raisonnements se mettent en place, les arguments se mettent en place, les opinions, les âmes prennent la direction et le leadership de l'homme que nous sommes à notre naissance naturelle. Nous naissons homme animal et c'est notre âme et c'est toute cette connaissance naturelle qui prend le dessus. Il va donc falloir à un moment donné un espèce d'arrêt, un stop dans notre vie, quelque chose qui va provoquer une rencontre percutante avec Dieu et donc forcément le Saint-Esprit. Et là, c'est un petit peu comme si une porte s'ouvre sur un univers qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Dieu, qui s'appelle le cœur de Dieu, qui s'appelle la parole de Dieu. Et là, il va falloir, eh bien, euh, trouver, j'ai presque envie de vous dire des portails, mais c'est aussi des occasions de rencontrer Dieu et qu'il se passe quelque chose. Et vous savez que l'endroit le plus fort dont il est question dans la parole de Dieu pour avoir ce genre de rencontre, eh bien, c'est le lieu secret. C'est le lieu où Jésus dira, ferme la porte de ta chambre et viens prendre une conversation avec moi, viens prendre du temps avec moi, viens prier avec moi, viens parler avec moi, viens faire comme Adam et Ève faisaient dans le jardin, rencontre-moi. Et c'est à partir de là, dans ces moments d'intimité, dans ces moments de face à face avec Dieu, où Dieu nous a beaucoup encouragés toutes ces dernières années, et il le fait encore. Prends du temps avec moi. Ne laisse pas ce monde t'emmener dans toutes ces histoires. On est dans un monde tellement rempli de mensonges, de fake news, on ne sait plus où est le vrai, où est le faux. On a vraiment besoin de retrouver une proximité relationnelle avec Jésus. On a vraiment besoin de rencontrer Dieu régulièrement, tous les jours. Il faut avoir ce temps avec Dieu, s'asseoir, vraiment se trouver en relation avec lui, parce que c'est vraiment ça l'Église et que c'est vraiment là où on apprend de Dieu. On n'apprend pas en termes de faire des études, mais on apprend à connaître Dieu, à l'écouter, à le laisser nous parler et de donner des opportunités au Saint-Esprit de nous révéler quelque chose. Donc, vous voyez, cette révélation, c'est une connaissance spirituelle. Et elle a été perdue à la chute. Donc, l'homme naturel ou le chrétien charnel, c'est la même chose. Hein, si vous vous souvenez des cours précédents, où il y a peut-être 1 an et demi, maintenant que j'ai donné ces cours, moi, je sors d'une école où je viens de faire une semaine sur l'identité chrétienne, là, je l'ai en mission. Alors, j'ai vraiment tout est bien frais dans ma tête et je peux vous dire que l'homme naturel ou le chrétien charnel, c'est la même chose. Et donc, impossibilité pour cet homme-là de recevoir une connaissance spirituelle. C'est comme si vous parliez hébreu à un japonais. Je pense que moi, ça ne se rencontre pas, ça ne peut pas se comprendre. Ouais. Donc, le péché, c'est lui qui a anéanti la connexion de la source de la connaissance spirituelle. Il faut bien comprendre ça. Le péché, c'est un coupe-source. Dieu ne peut pas, on va dire, avoir de contact avec le péché. C'est pour ça que Jésus deviendra péché et il s'éloignera de son Fils pendant un certain temps lorsque Jésus meurt sur la croix, parce que Dieu est saint. Et lui, autant Jésus, lui, viendra faire un échange et payera le prix pour nous en termes de parfaitement Dieu, autant Dieu le Père ne se connecte pas au péché. C'est impossible pour lui. Donc, il a fallu ce pont, on dirait cette croix, ces bras écartés du Christ qui lui s'offre pour qu'on puisse retrouver notre réelle identité. Et souvenez-vous que notre réelle identité, c'est notre relation avec Dieu notre Père. Jésus dira, je viens vous amener la révélation de qui est votre Père pour que la chute ne produise plus le brisement, la rupture de votre identité. Et tant qu'il y a cette rupture, nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne comprenons pas qui nous sommes, nous n'avons pas d'identité, nous n'avons pas de valeur, nous n'avons pas d'estime de nous n'avons pas d'appartenance à rien du tout. Nous ne sommes personne parce que ce ne sont pas nos pères et nos mères qui peuvent nous donner une connaissance spirituelle de qui nous sommes. Eux, ils nous donneront juste une connaissance charnelle de qui nous sommes, c'est tout. Alors, on doit bien se rendre compte combien c'est important que le péché anéantit, a anéanti la connexion, c'est-à-dire la relation, c'est-à-dire notre identité, ouais, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, Adam et Ève, ils ont commencé à tout considérer du point de vue naturel. Et nous
nous en sommes les descendants. Hein. Donc, comment est-ce que nous vivons notre vie spirituelle si nous la vivons à partir du point de vue de la chair, c'est-à-dire du naturel, de notre façon à nous, dans notre âme, de voir les choses, de sentir les choses, de connaître les choses. Vous avez peut-être une très, très grosse mémoire, vous savez plein de versets par cœur, mais ça ne vous amènera jamais à la révélation jusqu'à ce que vous ayez une relation avec Jésus. Vous saurez la Bible par cœur, c'est tout, mais ça ne changera pas grand-chose. Et en plus, vous aurez peut-être tendance à prendre un verset parce que vous pourrez adapter avec le raisonnement. C'est facile parfois d'adapter un verset à une situation, mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous le donne, vous faites exactement comme le diable a fait avec Jésus dans le désert. Hein. Il a pris la parole, il lui a dit « c'est écrit ». Le diable, il connaît la Bible. Heureusement, hein, ça n'a pas produit grand-chose, ni pour Jésus, ni pour nous aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de puissance à ce niveau-là, en tous les cas. Donc, je ne dis pas que Satan n'a pas de puissance, mais je dis que prendre la parole de Dieu comme un livre, ça reste un livre. Voilà. Donc, la révélation, je reviens sur ce sujet, c'est une connaissance spirituelle. Et si vous fondez votre vie sur la connaissance naturelle, eh bien, vous allez avoir une vision déformée. Et j'aimerais vraiment que vous compreniez cela. Cette vision déformée, c'est ce dont je vous parle. C'est-à-dire que vous allez penser que vous vivez une vie chrétienne normale à partir de votre chair, à partir de vos sens, à partir de votre façon de voir les choses à vous, à partir de les opinions que vous avez de la Bible, des doctrines, des dogmes qu'on vous a inculqués, de tout ce que ce monde a formaté. Je peux même dire que le monde religieux nous formate. Il faut être très prudent avec ça. Hein. Et notre vision, elle va être tout simplement déformée parce qu'elle ne sera jamais la vision de Dieu. Mais si vous fondez votre vie sur la révélation, vous connaîtrez le cœur de Dieu et sa pensée par l'Esprit. C'est pour cela que j'ai fait tous ces cours les années passées. Vous trouvez ça sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui prenaient ce cours en marche, en route pour la première fois, vous n'êtes jamais venu dans mes cours précédents, il faut retourner sur la chaîne Florence Maréchal Pasteur et aller écouter les enseignements sur notre réelle identité chrétienne, comment ça fonctionne pour marcher par l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire de marcher par la chair, qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme naturel ou un chrétien charnel ou un chrétien spirituel, c'est quoi la différence? Parce que tout cela, si nous l'ignorons, eh bien nous allons avoir une vision déformée et surtout, ça va donner des opportunités au diable de nous tromper. Oui, qu'est-ce qui délivre notre vie du péché? Qu'est-ce qui délivre notre vie du péché pour pouvoir recevoir des révélations et grandir dans notre vie chrétienne? Parce qu'au fond, quel est le but de notre vie? Ce n'est pas devenir performant ou devenir le meilleur de la classe. Hein. Il y aura toujours un meilleur que nous, hein, la question n'est pas là. Non, non, c'est de mûrir, c'est de grandir de manière à ce que nous puissions parvenir à la stature de Christ. Et vous savez, la Bible, elle dit même qu'on ne peut pas y arriver tout seul. On va être obligé de vivre avec les autres parce que cette stature, cette révélation du Christ, du Messie, elle ne peut être totale et complète dans une plénitude que tous ensemble, c'est-à-dire dans les corps locaux que Dieu a prévus. On a déjà une vision un petit peu plus complète et puis eh bien, voilà, de s'ouvrir à toute la famille chrétienne pour pouvoir entrer dans quelque chose de beaucoup plus complet, c'est-à-dire parfait en termes de mûr, quelque chose qui est mature, qui est fait. Hein. Il est question de cette pensée dans le livre des Éphésiens chapitre 4. Alors, la révélation, je le redis, c'est une connaissance spirituelle. Et la prophétie, elle exprime le point de vue divin. Elle tire sa source du Saint-Esprit qui, à son tour, va révéler le cœur de Dieu ou sa pensée.